Le pape Paul VI disait « Nous ne devons jamais oublier qui est Marie aux yeux de Dieu. Nous ne devons jamais oublier qui est Marie dans l'histoire du salut. » Vous voyez, pour Paul VI, c'était en 73, 5 ans avant sa mort, Marie était partout, dans la vie de l'Église, dans la vie des hommes. Et je pense qu'il faut mieux connaître Marie, le modèle authentique, le modèle oui, un petit peu idéal, le modèle sublime certainement, non seulement dans le modèle de l'humanité rachetée par les mérites du Christ, mais aussi, et ça c'est pour nous, de l'humanité qui marche, qui pérégrine sur la terre. Marie est celle qui marche et qui accompagne les hommes ici-bas. Vous vous rappelez le beau texte de l'Apocalypse qu'on lit justement le 15 août ? Marie, vêtue de soleil, qui éblouit nos yeux, qui a le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. Marie, qui est vêtue de soleil, peut nous éblouir, oui, et nous savons très bien que dans le monde d'aujourd'hui, un monde évidemment assez paganisé, un monde parfois licencieux qui nous entoure, on peut trouver quelque chose d'assez dur comme parallèle, comme entre Marie resplendissante, un abîme infranchissable entre ce monde un petit peu perverti et Marie au contraire l'idéal. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur du tout de cela. Si nous voulons avoir pour Marie l'amour que Dieu attend de nous pour elle, je pense que tout d'abord, il faut la connaître. Saint Thomas d'Aquin, dans ses logiques implacables, disait « On ne donne que ce que l'on a, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Donc mieux connaître Marie. » Je sais qu'au séminaire, quand on a eu les 6 mois de traité de mariologie, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ? Parce que Marie, on en entend tellement parler qu'on connaît bien tout cela. Mais non, justement, Marie, on ne connaît pas très bien les textes de l'Ancien Testament qui l'annoncent, et puis l'accomplissement de sa vie sur la terre. Alors si on disait « étudions Marie », je crois qu'il faut se rappeler le passage de l'Évangile qui nous dit « d'aimer Dieu de tout son cœur ». Et pour Marie, c'est la même chose. Notre intelligence doit servir à connaître, à aimer Marie, parce que Marie est un modèle. Alors justement, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Et pour notre oraison, c'est capital. Ad Iesum per Mariam, disaient les pères de l'école française au XVIIe siècle. Allons à Jésus par Marie. Dieu destina, c'est le pape Pie IX qui parle en 1854, donc le dogme de l'Immaculée Conception. Dieu destina dès le commencement et avant tous les siècles à son Fils unique la mère de laquelle s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Il l'a choisi. Il lui marqua sa place dans l'ordre de ses desseins. Il l'aima par-dessus toutes les créatures d'un tel amour de prédilection qu'il mit en elle d'une manière singulière toutes ses plus grandes complaisances. Les commencements même de la Sainte Vierge, les commencements mystérieux, Dieu les avait prévus et arrêtés d'un seul et même décret, avec l'incarnation de la sagesse divine. Oui, c'est dit dans des termes un peu empoulés et anciens. Et puis en plus, c'était en latin, évidemment, comme toutes les encycliques. Mais vous voyez, déjà, ce résumé de l'histoire du salut et ce résumé de 19e siècle pour lui de vie d'Église avec Marie au cœur de l'Église. Et je pense que le grand mot de cette page, c'est le mot choix. Faire le choix, choisir. Marie est choisie par Dieu, qui lui marqua sa place. Et pour nous, c'est pareil, nous sommes aussi l'objet des choix de Dieu. C'est pas de l'orgueil que de dire que ce soir, si vous êtes là, si nous sommes là ensemble,
Eh bien, c'est parce que le Seigneur nous y a appelés et que vous avez vécu dans la grande fidélité. Il y en a qui n'ont pas pu revenir ce soir, qui m'ont mis des petits mails très gentils en me disant on ne peut pas venir, on regrette. Mais voilà, on est là ce soir aussi parce que le Seigneur nous a choisis. Nous perdons le sens de la vie si nous perdons tout cela de vue. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans référence à Dieu. Ce matin à 9h, j'étais à Sainte-Anne, parce qu'il y avait un prêtre qui n'avait pas pu se libérer. Donc, j'étais prévenu tout juste avant, et j'étais à Sainte-Anne voir les sixièmes, et on a parlé de l'Eucharistie ensemble, parce qu'il y en avait tellement de questions sur l'Eucharistie. En fait, il y avait eu un petit drame un jour d'un enfant qui avait pris une hostie, qui l'avait mise en morceaux, etc. Bon, ça avait été assez grave. Et justement, pour dire ce qu'était l'Eucharistie. Ce matin, on a vécu quelque chose de très fort et de très beau autour de ce thème de l'Eucharistie, et on sent que ces jeunes, ces enfants, attendent d'être enseignés, de grandir dans la connaissance pour mieux s'aimer ensuite, évidemment. Oui, c'est vrai, il y a cette prière eucharistique que l'on dit souvent à la messe. Nous faisons aussi en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, car tu nous as choisis pour vivre en ta présence. Tu nous as choisis. Il y a là de quoi donner un véritable sens à notre vie quotidienne, où que nous soyons. Jésus le-même lui dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est l'essentiel. On ne remerciera jamais assez. Regardez des personnes qui, sur le plan intellectuel, humain, sont des géants, qui disent, j'ai beau essayer, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, je ne peux pas croire. Là, on peut aussi les aider les uns les autres, les accompagner, parce que la foi n'est pas toujours ce qu'ils croient eux, mais je pense que nous avons la chance d'être là. Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Si Dieu est présent dans notre cœur et dans notre esprit, dans notre journée, beaucoup de choses vont changer, car Dieu nous a voulu, Dieu nous a choisis. Et pensons à ce choix de Dieu sur Marie, alors que nous vivons souvent tellement loin de cette réalité qu'a été le choix de Dieu pour chacun de nous, sur Marie aussi. Mais elle, peut-être par rapport à nous, Marie en a pris conscience tout au long de sa vie. Et Marie, tout au long de sa vie, a vécu selon ce choix de Dieu. Hier, je baptisais une petite Marie, elle mignonne comme tout, toute petite encore. Et je me disais, oui, Seigneur, qu'est-ce que tu vas permettre qu'ils vivent dans le cœur de cette petite-là? Je suis sûr qu'il y a des grandes choses, vu la famille que c'est, qui est très attachée aussi au Seigneur. Mais voilà, l'histoire, comme dirait Thérèse de l'Enfant Jésus, l'histoire d'une âme. Comment, avec ce choix d'amour du Seigneur, notre propre liberté peut aussi nous conduire dans 1000 endroits différents. Vous savez, les sportifs, dès qu'il y a une sélection, la personne élue à l'issue de cette sélection va déterminer sa vie en fonction de celle-là. Et pour nous, chrétiens, c'est la même chose. Ce regard de Dieu sur notre vie est particulièrement fort, particulièrement important. Nous devons vivre chaque instant de notre vie, donc évidemment, a fortiori notre oraison, sous le regard de Dieu et sous le regard de Marie. J'ai trouvé ce passage très beau, c'était la clôture du synode d'une année mariale en 85 par Jean-Paul II, je vous le lis. La Vierge de Nazareth a entendu ces mots. Je te salue, comblée de grâce. Et ces mots lui expriment le choix particulier dont elle est l'objet dans le Christ. En lui, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus t'a choisi, ô fille d'Israël, pour que tu sois sainte, pour que tu sois immaculée. Il t'a choisi avant la création du monde, il t'a choisi pour que tu sois immaculée dès le premier instant où tes parents humains t'ont conçu. Il t'a choisi en vue du Christ, afin que dans le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu trouve dans toute sa plénitude la mère de la bienveillance divine, la mère de toute grâce divine. C'est fort, hein?
Et c'est Jean-Paul II donc qui écrivait cela. Et le choix pour Marie va être unique, puisque c'est en vue d'une mission unique. Une sélection comporte une mission, quelle que soit la mission, aussi commune qu'elle puisse être également. Alors, peut-être qu'on peut se pencher sur l'Immaculée Conception et sur la sainteté de Marie. Comment Marie va entrer dans la race humaine? Vatican II, à Lumen Gentium numéro 56, dit « Toute sainte, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature, enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté absolument unique, d'une grâce exceptionnelle qui la met bien au-dessus de tous les hommes et de toutes les créatures dans le ciel, sur terre, rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. » Vous savez, il y a une hymne en latin qui est assez dur à traduire, parce que le latin, il y a de la poésie aussi, donc souvent c'est très concis. Quand on va traduire, il faut 2-3 lignes pour quelques mots. Et c'est pour nous dire que tu as mis au monde celle qui t'a créé. Tu as mis au monde celle qui t'a racheté. Comment Marie, qui met Jésus au monde, a déjà avant été rachetée par son propre Fils qui est Dieu. Et tout ça, c'est vrai. Celui qui contemple Marie, la Vierge à l'enfant, cette Vierge merveilleuse, 16e qu'on a là, tiens, elle va être classée monument historique d'ailleurs. Marie qui porte l'enfant, elle a cette petite couronne très modeste. Oui, c'est son Fils Jésus, mais c'est son Créateur qu'elle porte. C'est son Créateur qu'elle porte. Et dans chaque fois que, par exemple, l'Église nous lit un texte ou que l'on commente un texte de l'Apocalypse, peut-être sur Marie, chaque fois vous pouvez mettre le mot Église à la place du mot Marie. Marie, la toute belle, la toute pure, l'Immaculée, l'Église, toute belle, toute pure, immaculée. Je vais juste vous lire quelques lignes comme une flèche de feu du cardinal Journet, ça aussi c'est vraiment une mine. Il y a 2 points autour desquels se rassemble l'Église, l'Eucharistie et le souverain pontife. Et dans nos cœurs, la prière à la Vierge. Avec cela, l'Église restera plus forte que le monde. L'Église a ses racines dans le ciel et ses feuilles dans les tempêtes. Je sais que vous aimez l'Église. Quelle est la flamme de vos cœurs? Je vous bénis de l'aimer et de la faire resplendir, telle qu'elle est en elle-même, pure, sainte, sans tache, immaculée. Quand on a compris qu'elle renferme des pécheurs, nous, mais pas le péché, alors on peut l'aimer ainsi, comme l'épouse de l'agneau. On sait qu'elle est déjà à moitié dans les cieux et que c'est pour cela que saint Jean la représente comme descendant d'auprès de Dieu jusqu'à nous. Qui vit ces révélations divines, il sait qu'il a pour compagnons réels les anges et les saints, il le sent d'une manière plus réelle chaque jour. L'Église, petit troupeau, et peuple immense. Il me semble qu'elle doit, dans son élite, redevenir toujours plus troupeau pour s'agréger par la prière, la souffrance, la fidélité. Un peuple toujours immense. La prière pour l'Église et le monde, pour que le monde devienne l'Église. Cela se fera pleinement plus tard. Et bénie, elle nous met dans l'axe même du désir de Jésus. Oui, la foi, c'est de rencontrer l'Église sous les haillons dont la couvre la sottise ou la folie de ses enfants, de toucher la paix des profondeurs sous l'agitation des tempêtes, etc. Oui, c'est merveilleux, comme une flèche de feu du cardinal Journet. Alors Marie, cette Église, oui, quand je parle de ce mot toute sainte de l'Église, ça nous vient du grec. Marie est pétrie par l'Esprit Saint. Vous savez, dans le Je vous salue Marie en grec, kaire kariestate, partene Maria ou kekaritomene. Et charis en grec, c'est la grâce. Et kekaritomene, c'est le participe parfait
qui veut dire qu'elle est pleine de grâce, mais qu'elle est pleine de grâce depuis le début et qu'elle va continuer toute sa vie à être pleine de grâce. Kairi kariestate, kekaritomene. Alors, Dieu a donné à Marie une grâce absolument exceptionnelle, une sainteté absolument unique. C'est pour ça qu'il faut être proche de Marie. Et dans la prière, elle est toujours là pour nous. C'est l'honneur de Dieu qui est en cause que de dire ce que l'Église nous enseigne de cette sainteté radicale. Ce qui distingue la Vierge de Nazareth, continue Jean-Paul II, parmi toutes les autres créatures, c'est la plénitude de grâce qui se trouve en elle. Ce n'est pas seulement que Marie ait reçu des grâces. En elle, tout est dominé, dirigé par la grâce, dès l'origine même de son existence. Elle n'a pas seulement été préservée du péché originel, mais elle a reçu une perfection admirable de sainteté. Elle est une créature idéale telle que Dieu l'a rêvée, une créature qui n'a jamais opposé le moindre obstacle à la volonté de Dieu, du fait que la grâce a pénétré profondément à l'intérieur de son âme. Tout en elle est harmonie, et la beauté de l'être divin se reflète en elle de la manière la plus émouvante. Un texte de Jean-Paul II pour l'Immaculée en 83. Oui, Marie est conduite par la grâce dans la mouvance de l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'était important de parler des Esprits Saints la semaine dernière. Vous savez, c'est pas très... Théologiquement, c'est un peu exagéré. Mais quand on dit que Marie est la fille du Père, ça va. Qu'elle est la mère du Fils, ça va. On dit aussi qu'elle est, là, bon, théologiquement, on fera un peu plus attention, mais c'est pas faux. Elle est aussi l'épouse de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint va engendrer en elle, mettre au monde Jésus. Voilà. Donc en tout cas, Marie vit de cet Esprit Saint. Dieu l'habite entièrement. Elle se prête à son habitation. Elle choisit d'être conduite par Dieu et n'a jamais opposé le moindre obstacle à la volonté de Dieu. Marie est un modèle qui nous est proposé. Il nous faut veiller à ne pas opposer volontairement un refus, même si nous restons petits et fragiles. Attention, il ne faut jamais opposer de refus à la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre fragilité, ça. Ou bien à faire sans lui, voire même contre lui. Marie nous aide à avoir la bonne attitude. Marie nous aide à être toujours au bon niveau. Nous savons très bien que plus nous irons vers Marie, plus Marie nous conduira à Jésus et à Dieu. C'est vrai, là aussi ne soyons pas caricaturaux, mais on sait très bien que certaines représentations un peu douceâtres de Marie, des bonnes saintes vierges peintes en bleu clair, là, avec des étoiles qui clignotent sur la tête, ça nous détournerait davantage de Marie, que ça pourrait nous en rapprocher. Bon, encore que, il ne faut jamais critiquer, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est, j'ai vu des personnes de Lourdes, acheter une grande statue de Marie avec seulement ces étoiles qui clignotent, et c'est ça qui les rapproche du Seigneur. Voilà, donc pas de jugement, de toute façon jamais de jugement, mais pas non plus de critique hâtive. Mais moi, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Et il y a certaines apparitions, certaines soi-disant apparitions de Marie qui ne sont pas reconnues par l'Église, mais qui ne peuvent pas être reconnues par l'Église. Certains langages de Marie, certains jugements de Marie, certaines condamnations de Marie. Marie, c'est pas ça. Marie, il suffit de prendre le message de Lourdes, par exemple. Tiens, j'espère qu'on sera encore quelques-uns à aller à Lourdes. Je me suis décidé à aller je suis tombé il y a 3 ans avec vous, et cette année de repartir à Lourdes. Ce serait bien qu'on y aille encore. C'est en septembre, on en reparlera. Alors, Marie, si elle est la toute parfaite, c'est un rêve évidemment de vouloir l'imiter. Je crois que plutôt que de vouloir imiter Marie, il faut se laisser émerveiller et éblouir par elle. Parce que Marie est toujours en présence du Père. Il faut qu'on se promène un peu partout dans le Finistère, voir les rétables. Il y a toujours Marie qui lève la tête à l'Annonciation, le petit ange qui est là. Marie qui est quasiment toujours à genoux, avec dans les mains, ou sur son prie-dieu, ou sur sa table, la parole de Dieu. Elle est toujours en présence de Dieu. Alors si elle est si un peu idéale, Marie, à idéaliser, est-ce que pour autant elle est loin de nous? Mais non.
Marie, je reprends Jean-Paul II toujours, a été créée immaculée afin de pouvoir mieux agir en notre faveur. C'est pour les pécheurs, c'est-à-dire pour nous tous, qu'elle a reçu une grâce exceptionnelle. En sa qualité de mère, elle cherche à faire participer, de quelque manière, tous ses fils terrestres à la faveur dont elle est elle-même enrichie. Marie intercède auprès de son Fils pour nous obtenir pardon et miséricorde. Pendant le carême, vous savez que nous allons avoir des conférences plutôt sur des bienheureux bretons ou des saints bretons comme Saint-Yves, et le père Le Noblet, dont Michel Le Noblet, il y aura une conférence par le père Keinec sur lui. Il a fait une étude très très sérieuse, hein. Et il avait des taolénous, comme on appelle ça en breton, des grands tableaux avec des représentations. Oh, c'était un peu simpliste. Un grand cœur, le cœur de Jésus, dans lequel il y a les vertus, il y a les mains jointes de la prière, il y a un ostensoir, il y a le sacrement de la pénitence, puis il y a après plus loin, il y a le cœur du diable, le vilain avec sa tête. Et là-dedans, il y a les jeux de cartes, il y a le refus, la bouteille de vin avec des verres à côté qui sont renversés, il y a les jeux, il y a tout ça. Et il y a un autre tableau, c'est Marie. Et aussi naïf que ce soit, moi ça me parle beaucoup de voir, il y a sur la terre, les hommes, les femmes, nous, qui tiennent à bout du chapelet. Et ce chapelet que nous tenons, oui, est relié à notre grand chapelet qui descend du ciel et qui monte directement vers Marie. Et la prière de Marie va vers la Sainte Trinité, par Jésus. Comme quoi la prière sur la terre, à Marie, nous montre bien que Marie n'est pas loin, mais que Marie est toute proche de nous. Je crois que notre péché, notre condition de pécheur ne rebute pas Marie. Au contraire, c'est une raison de plus pour elle de venir à notre secours, de nous aimer, de nous accompagner. Et dans notre raison, lorsque on se prend un peu à rêver, ou être absent, ou avoir du mal à tenir la tête sans s'endormir, voilà, Marie est là pour nous aider, pour nous comprendre. Elle nous prend comme nous nous présentons. Et elle nous aime comme ça. Hein, c'est ce que je disais au petit sixième ce matin, je leur disais, vous rendez, avant de penser à autre chose, dites-vous, le Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit, la Sainte Vierge sont là et ils vous aiment. Et la vie de la grâce, c'est pas synonyme de vie facile. Marie a connu elle aussi des difficultés quotidiennes, comme nous. C'est notre vie avec tout ce qu'il y a de plus concret. C'est parfois aussi la monotonie de la vie. Regardez dans nos campagnes, maintenant c'est beaucoup moins vrai, mais moi enfant, je pensais à tous les voisins là, qui travaillaient pendant l'été, ils étaient tous à genoux là encore en train de sarcler les champs là, du Nord Finistère où il n'y a pas un pic de mauvaises herbes, etc. Tous ces gens. Et quand on disait, ils disaient, oui, moi je suis allé à Landivisio, je suis à Saint-Paul-de-Léon, j'étais 2-3 fois à Brest, mais ils ne sortaient pas. La monotonie de la vie. Et pourtant là, avec la foi qui était la leur, ils avaient fait, presque tous étaient allés à Lourdes aussi. Ça, dans la campagne, il y avait rares étaient ceux qui n'avaient pas un jour fait le pèlerinage à Lourdes. Mais voilà, c'était Marie, c'était la prière. Et là aussi, c'est pas quelque chose dont il faut se moquer. Quand on rentrait dans beaucoup de nos églises ou de nos chapelles, vous savez, les voûtes étaient peintes en bleu avec des étoiles. C'était comme si nous, arrivant dans l'église, en levant les yeux, nous étions un peu comme au ciel. C'est ça aussi à quoi Jésus, à quoi Marie nous conduisent. Et Dieu ne veut pas sauver l'homme sans l'homme. Combien de fois je vous l'ai dit, Saint Augustin qui dit ça en latin, vous le direz en français quand même, Dieu a créé l'homme malgré lui. Vous et moi, on n'a pas demandé d'être sur la terre et on y est, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Et la formation d'une âme pleine de grâce va apparaître comme la revanche de Dieu sur la dégradation qui s'était produite aussi bien chez l'homme que chez la femme comme conséquence du péché. Dans l'oracle du protévangile, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que le protévangile, proton en grec ça veut dire avant, le protévangile c'est dans la Genèse, lorsque l'homme et la femme vont pécher et qu'il y a cette prédiction de Dieu, voilà, eh bien toi le serpent, une femme t'écrasera la tête, hein, et toi tu l'atteindras au talon. Et donc écraser la tête, c'est déjà l'annonce de la femme, Marie, qui écrasera le serpent.
dans la chapelle du Saint-Sacrement, c'est une sorte de gros vilain serpent, là, c'est une sorte de gros diable, un peu noir, un peu difforme, que Marie vient écraser. Alors, peut-être qu'il faut se demander, Marie a été véritablement toute sa vie avec Dieu, la première alliée de Dieu. C'est vrai que Dieu va dévoiler son secret, son dessein de salut à Marie. Marie, la toute belle, mais aussi la femme. Et la vocation de la femme, c'est d'être l'alliée de Dieu pour lui conduire l'homme. Malheur à la femme qui détourne l'homme de Dieu. Mais bienheureuse est la femme qui conduit l'homme à Dieu. C'est Jean-Paul II toujours. Dieu confie à la femme dans le foyer les siens pour les amener jusqu'à lui. Elle est sa première alliée. Alors, en reprenant ça, je me suis demandé justement, est-ce que moi je suis l'allié de Dieu au cours de ma journée ? Ma manière de me comporter est-elle conforme ou non au plan du salut ? Marie est appelée à coopérer, et moi, suis-je associé dans l'alliance de Dieu en vue de cette victoire ? Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Luc 1. Et c'est là où nous voyons que Marie, ce privilège unique qu'elle a reçu de l'Immaculée Conception, est là parce qu'elle voulait que Dieu voulait que son fils ne vienne pas comme un dieu romain, un dieu grec sur un char de feu, mais qui vienne dans l'humilité de la crèche. Ça c'est merveilleux. Méditer devant une crèche. L'incarnation. La petitesse de Jésus. Mais vous voyez, sans Marie, il n'y aurait pas eu ça. C'est pour ça que je vous dis, tant pis si c'est par une icône, une Sainte Vierge, une statue qui clignote ou qui, au contraire, est très belle, attachons-nous à Marie. Beaucoup me disent, moi j'ai mon chapelet, je m'endors avec mon chapelet, je suis sous le regard de Marie, sous sa protection. Oui, l'Immaculée, c'est une démarche d'amour que Dieu a fait à notre égard. Marie devient mienne. Marie devient nôtre. Entre la mère et le fils, il n'y a pas de barrière. Rappelez-vous le premier miracle de Jésus Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. En plus pour du vin, c'est bien. Voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Toujours j'étais dans un groupe, il y avait une drôle d'interprétation, d'exégèse de ce texte. Et voilà, mais voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, incarnation, rédemption, qui est-il le Christ ? Comment est-il venu parmi nous ? Quelle est sa mission, sa doctrine ? Est-ce qu'il est venu de lui-même ? Eh bien non. Le mystère du Christ est inséré dans un dessein divin de participation humaine. Il est venu parmi nous en suivant la voie de la génération humaine. Il a voulu avoir une mère. Il a voulu s'incarner, moyennant le concours vivant d'une femme, la femme bénie entre toutes. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance occasionnelle, un secondaire, négligeable, non. Elle est au contraire une partie essentielle, et pour nous tous, les hommes, si importante. Le Christ est venu à nous par Marie. C'est d'elle, que nous avons reçu le Christ. Le Christ nous apparaît dans les bras de Marie. C'est d'elle que nous le tenons dans toute sa première relation avec nous. Il est un homme comme nous. Il est notre frère grâce à l'œuvre maternelle de Marie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes descendu des fois, je ne sais pas ce qu'on peut dire, du côté de Bourges, dans le Berry, là-bas, il y a le sanctuaire d'Issoudun. Ça vous dit quelque chose, Issoudun ? Et Issoudun, dans l'église, il y a d'abord les missionnaires d'Issoudun, les pères missionnaires d'Issoudun qui ont encore là leur séminaire. Et on rentre dans l'église, et au fond, il y a un vitrail bleu, et il y a cette statue de Marie qui, longtemps, n'a pas été acceptée dans l'église. Parce que Marie est là debout, ouvrant les mains, et l'enfant, il a bien 8-9 ans, il est devant elle, avec une couronne, il montre son cœur, mais il est détaché de Marie. Alors que justement, pendant un longtemps, on disait non, il faut que Marie soit dans les bras, l'enfant de Jésus soit dans les bras de Marie. Et comme dans beaucoup d'endroits, l'enfant, porté par Marie, porte une petite boule qui représente l'univers, le monde, qu'il porte
Hein, c'est pas Héraclès, là, Hercule qui peinait en portant le monde sur les épaules pour rien du tout. C'est Jésus qui porte le monde dans sa main pour le sauver, pour l'offrir à son Père. Et pour dire, allez Seigneur, mon Père règne sur tous les cœurs. Oui, le Christ est venu à nous par Marie. C'est magnifique parce que c'est Paul VI qui disait en Sardaigne, en 70, si nous voulons être chrétiens, nous devons être mariales. C'est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, providentiel, vital, qui unit Marie à Jésus et qui nous ouvre le chemin qui mène jusqu'à lui. Vous voyez, comme sans Marie, on n'arrivera pas à Jésus. La Vierge Marie devient mère de Dieu pour avoir engendré selon la chair le Fils qui était personnellement le Verbe de Dieu. Il a voulu naître d'une femme. Ça, on ne méditera jamais assez cette vérité. Le Christ voulait être un véritable rejeton, Isaïe 1, 11, de la souche qu'il venait sauver. Il voulait que la rédemption jaillisse, pour ainsi dire, de l'intérieur de l'humanité comme quelque chose d'elle-même. Le Christ voulait secourir l'homme, non comme un étranger, mais comme un frère, en se faisant en tout semblable à lui, excepté le péché. Hébreux 4, 15. C'est pourquoi il voulut une mère, et il la trouva dans la personne de Marie. La mission fondamentale de la jeune fille de Nazareth fut donc d'être le trait d'union entre le Sauveur et le genre humain, dit Paul VI dans une homélie à Éphèse, le lieu où Marie a vécu et où elle est morte. Ou, je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est morte, ou parler de dormition comme le font les orientaux. Marie enfanta son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une crèche, Luc 2. Et voilà, je pense, l'admirable qu'une femme ait pu mettre au monde, celui qui est Dieu, qu'elle ait reçu la mission de l'élever comme toute mère élève son fils, qu'elle ait préparé le Sauveur par son éducation maternelle à son activité future. Vous savez, quand on voit beaucoup de petites mamans à la paroisse, quand on vous voit des mamans avec des enfants plus grands déjà, ou d'autres déjà adultes, et on se dit aussi tout ce que vous avez, vous les mamans, porté, ou que vous portez encore. Parce que, eh bien, à la manière de Marie, vous n'avez pas eu peur de dire oui un jour et de vous engager. Hein, tout engagement, c'est magnifique, mais vous avez Marie pour mère également. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, Jean 19, 23. Ça aussi, c'est quelque chose de très émouvant le vendredi saint. Et chaque 4e station de chemin de croix, la 4e, on voit Marie qui croise le regard de Jésus sur le chemin de croix. Pour moi, c'est toujours une des stations les plus dures. Quoi de plus anormal qu'une mère voit son fils qui se fait frapper, qui se fait injurier, qui le voit mourir. Quoi de plus injuste quand on va faire des visites à l'hôpital ou ailleurs, là, hein? Quoi de plus injuste, quoi de plus dur. Et d'ailleurs, je vois aussi combien de médecins sont merveilleux parce qu'ils vivent ces réalités au quotidien, hein, avec des enfants ou d'autres plus grands, et ils sont là. On pourrait dire, oui, je ne crois plus en rien, ça vaut plus le coup. Mais si, de continuer à se battre et à porter l'espérance. Ça, c'est splendide. Et Marie va être mère jusqu'au bout. C'est toujours l'amour qui va guider Marie au fond. Elle est toujours là quand il faut, Marie. La vie du Fils est épousée par la mère et son rôle maternel ne s'arrête pas au don de la vie physique. Ce serait trop court. Quand l'enfant est là, commence pour Marie le même périple que celui de son fils. Toute la vie de l'enfant est orientée pour le salut des hommes. Et Marie va épouser les intentions de Dieu à tout instant. Alors c'est peut-être plus facile pour elle que pour nous, justement, dans l'oraison. Parce que Marie a toujours en tête la volonté humaine, mais elle a aussi la volonté de Dieu qu'elle voit en son Fils. Et en disant oui à l'Annonciation, Marie disait oui au calvaire. Rappelez Siméon, un glaive te transpercera le cœur. Et Marie est allée jusque-là. C'est les mystères douloureux dans le chapelet.
Marie ne s'est dérobée en rien. Et quand justement on n'a plus envie de prier parce que dans notre vie on retombe dans du négatif ou des moments difficiles ou de deuil ou de maladie, et bien Marie nous dit, mais oh, moi aussi j'ai vécu la 4e station du chemin de croix, moi aussi j'étais au pied de la croix. Et Marie nous aide à reprendre force, à reprendre vie, à reprendre courage. J'en vois et j'en connais parmi vous, eh bien, que des jeunes vont voir, consulter, à qui ils viennent confier leur peine dans des moments difficiles. Et là aussi, au nom du Seigneur, vivant dans votre cœur, dans votre âme, vous les remettez debout. Humainement, spirituellement. C'est comme dans les équipes funérailles, les gens reviennent parce qu'il y a un mort et qu'il faut bien s'en occuper. Eh oui, mais quand ils rencontrent aussi les gens des équipes funérailles qui leur disent, mais oh, c'est pas que ça, la vie ne finit pas là, il y a l'espérance, il y a l'amour, la rencontre de Dieu. Ben là, ils ont fait un autre travail, c'est celui de l'évangélisation. Et je pense que plusieurs pourraient rentrer là aussi dans ce genre d'équipe tellement au nom de l'évangélisation, au nom de la nouvelle évangélisation. Et oui, donc, vous voyez, Marie est là, nous sommes nés de la croix de son Fils, nous sommes enfants dans les douleurs, et ce cœur maternel n'a pas cessé de battre pour nous tout au long de notre vie. Rien en nous ne laisse Marie indifférente. Nos joies, nos peines, nos défaites, nos combats. Marie est toujours là. C'est pas de la mariolatrie, c'est pas de l'invention. Marie est bien présente, comme elle a porté Jésus, comme elle a porté son Fils, 9 mois en elle, comme je vous avais dit. Marie portant Jésus en elle, elle est le tabernacle vivant. Et Marie, aujourd'hui, est la mère de tout enfant de Dieu. Au moment même de son sacrifice, Jésus crie à sa mère ces paroles fondamentales, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Fils, voici ta mère. » Il ne s'agit pas seulement de Saint Jean, point final, de prendre de se faire élever par Marie, ou bien que Jean aide Marie à vivre. Saint Jean, c'est le prêtre. Saint Jean, c'est celui que Jésus aimait et qui a été ordonné prêtre le jeudi saint. Donc c'est l'Église. Donc toute l'Église est dans la main de Dieu, comme toute l'Église est confiée à la bonté maternelle de Marie. Vous voyez, comme vous et moi, on a toujours à recevoir les uns des autres, le Seigneur, mais aussi de Marie. Le don de la mère était le don final qu'il accordait à l'humanité comme fruit de son sacrifice. Il s'agit donc d'un geste qui veut couronner toute l'œuvre de la rédemption. Vous voyez comme c'est malin de la part du groupe Notre-Dame de Vie d'avoir voulu que l'on termine par Marie. Marie est bien là parce que justement c'est le couronnement final de toute la rédemption. En demandant à Marie de considérer le disciple préféré, Jean, comme un fils, Jésus l'invite à accepter le sacrifice de sa vie. Et comme prix de cette acceptation, il l'invite à assumer une nouvelle maternité. Comme sauveur de toute l'humanité, il veut donner à la maternité de Marie la plus grande extension. Il choisit pour cela Jean, comme symbole de tous les disciples qu'il aime. Il fit comprendre que le don de sa mère est le signe d'une intention spéciale d'amour par elle, par laquelle il embrasse tous ceux qu'il désire attirer à lui comme disciples. Comme vous voyez, comme c'est extraordinaire. Tenir son chapelet, pendant un temps, c'était plus à la mode. Beaucoup de nos pardons bretons sont tombés un peu à l'eau, à cause justement, mais de paroles non comprises. Parce qu'en même temps, le Concile Vatican II est le seul concile qui, depuis Éphèse en 431, parle longuement de Marie. Vous voyez comme c'est extraordinaire. Donc le Concile Vatican II, nous éloigner de Marie, doit nous aider au contraire à nous rapprocher encore plus d'elle. Donc les paroles adressées par le Christ crucifié à sa mère et aux disciples préférés ont apporté une nouvelle dimension à la condition religieuse de l'homme. La présence d'une mère dans la vie de la grâce, c'est une source de réconfort, c'est une source de joie. Et dans le visage maternel de Marie, les chrétiens reconnaissent une expression très particulière de l'amour miséricordieux de Dieu, qui par la médiation d'une présence maternelle
fait mieux comprendre la sollicitude et la bonté propre du Père. Oui, Marie apparaît comme celle qui attire les pécheurs et qui leur révèle par sa sympathie et sympathie, souffrir avec, et son indulgence, l'offre divine de réconciliation. Ça, c'est encore du Jean-Paul II. Voilà, on pourrait continuer longtemps, plein de belles choses encore à dire, mais peut-être une dernière chose, voici ta mère. C'est pas et Jean qui entend cette parole, vous et moi nous étions déjà avec Saint Jean. Voici ta mère. Oui, ce sont des paroles fondamentales, elles sont le fondement, elles sont la base. Et quand Jésus a, semble-t-il, déjà tout donné, il a fait le don filial, le don de sa mère. Et ce geste veut couronner l'œuvre rédemptrice et a une application dans toute notre vie. Ces mots nous concernent, Jésus a attendu tout à fait la fin de sa vie pour donner de l'importance à ces mots. Ils ont valeur de testament. C'est le don suprême. Si tu connaissais le don de Dieu. Ça, c'est Jésus la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, si chires donum Dei, voici ta mère. Est-ce que cela va changer quelque chose dans notre vie? Cette unanimité extraordinaire dans l'amour, dont nous sommes tous bénéficiaires. Ben oui, quand Jésus meurt, il fait le don de Marie à Jean, et quand Marie ouvre les yeux à la mort du Christ, c'est Saint Jean qui est devenu son fils. C'est une substitution merveilleuse. Vous savez, toutes nos descentes de croix, c'est étonnant, je crois que c'est le Finistère qui a le plus, l'Auvergne pas mal, mais le Finistère qui a le plus de descentes de croix. Vous allez dans les enclos paroissiaux, Saint-Égonec, vous voyez le petit l'ossuaire, on rentre dans l'ossuaire et à gauche il y a quelques marches, on descend. Et là il y a cette magnifique Jésus mis au tombeau du XVIIe siècle, et Marie qui se tient difficilement, mais que Jean tient dans ses bras. Vous voyez certainement que personne n'a expérimenté autant que la mère du crucifié le mystère de la croix, la rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec l'amour. Personne autant que Marie n'a accueilli le mystère divin de la rédemption qui se réalise sur le calvaire par la mort de son Fils, accompagné du sacrifice de son cœur de mère. Et Marie est choisie pour traduire l'amour miséricordieux de Dieu pour les pécheurs. Ça aussi, quand j'étais au séminaire à la communauté Saint-Martin à Voltry, on chantait tous les soirs du mois de mai les litanies de Marie. On les chantait en latin devant un petit oratoire au fond du jardin sous la tonnelle, là, et c'était très, très pauvre, c'était très très pauvre ce jardin. C'était un jardin de capucins ou de franciscains de capucins. Mais il y avait un petit oratoire qu'on faisait, qu'on fleurissait, et on chantait les litanies tous les soirs. Et au mois du Sacré-Cœur, au mois de mars, c'était le mois bien sûr de Saint-Joseph, et au mois de juin, on mettait le Sacré-Cœur, et là on chantait les litanies du Sacré-Cœur aussi. Mais Marie, qui nous accompagne toujours dans la prière, elle est là. C'est pour nous tous, chacun peut compter sur cette présence maternelle, tout au long de la vie, mais au cœur de l'oraison particulièrement. Marie a mérité de devenir la mère de tous les disciples de son Fils, la mère de leur unité. L'Église catholique, instruite par l'Esprit Saint, c'est Vatican II qui dit ça, Lumen Gentium, la vénère d'un sentiment filial, de piété, comme il convient pour une mère très aimante. L'Église reconnaît en elle une mère qui veille sur son développement et qui ne cesse d'intercéder auprès de son Fils pour obtenir aux chrétiens des dispositions plus profondes de foi, d'espérance, d'amour. Marie cherche à favoriser le plus possible l'unité des chrétiens, car une mère s'efforce d'assurer l'union de ses enfants. Et combien d'entre vous savent que dans une famille, l'union, l'unité n'est pas toujours simple. Eh bien, Marie, et vous faites comme Marie que vous le faites. Vous voyez comme c'est merveilleux. Il n'y a pas un cœur œcuménique plus grand, ni plus ardent que celui de Marie. Et c'est à cette mère parfaite que l'Église recourt dans toutes les difficultés.
C'est à elle qu'elle confie ses projets, parce qu'elle sait qu'en la priant et en l'aimant, elle répond au désir que le Sauveur a manifesté sur la croix, et elle est certaine qu'elle ne sera pas déçue dans son invocation. Ça, c'est encore Jean-Paul II. Rappelez-vous sa devise, totus tuus, je suis tout à toi, Marie. Et voilà, je crois que ça va nous donner du grain à moudre, tout ça. Moi aussi, hein, grâce à vous, tout ça, ça m'aide beaucoup. Grâce à vous, par exemple, d'avoir retrouvé aussi la deuxième ou troisième fois tout ce qui nous parlait de la grâce. Ça, c'est toujours à redécouvrir. Moi, j'ai toujours aimé ce thème de la grâce, mais oui, avec vous et grâce à vous, j'ai pu le revoir comme, là aussi, cet amour de Marie pour nous tous. C'était un peu plus long ce soir, vous m'en excuserez, mais c'est la dernière soirée. Tout à l'heure, Hervé nous dira autre chose, peut-être pour continuer, mais ça, on verra tout à l'heure.